Alléluia. Amen. Vous êtes prêts pour recevoir? Dis à ton voisin, je suis prêt. Amen. À travers les temps, Dieu va fermer certaines options que nous avons dans la société. Dieu a besoin de se glorifier pour que le peuple vienne à ses pieds. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent. On avait déclaré que cette année, c'était l'année de la France. Hein? On avait déclaré, on l'avait reçu, nous l'avons prophétisé, et que nous avons vu que des choses ont commencé dans cette année. Hein? Et certains croyaient qu'on allait avoir le manin du ciel sur tout le pays. Dieu nous travaille de cette manière. Les réveils viennent après une sécheresse. Les réveils viennent après une guerre. Les réveils viennent après une famine. Les réveils viennent à travers une situation qui est venue sur terre, mais Dieu intervient là, parce qu'il est notre secours. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu nous vienne secourir. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu vienne te guérir. Il n'est jamais trop tard pour qu'il vienne te délivrer. Alléluia. S'il y a des situations qui permettent, Dieu n'envoie ni maladie, parce qu'il n'y en a pas dans le ciel. Dieu n'envoie pas de sécheresse, parce qu'il n'y en a pas dans le ciel. Dieu n'envoie pas de sida, parce qu'il n'y a pas dans le ciel, il n'y a pas de sida. Dieu n'envoie pas de chômage, parce que là-haut, il n'y a pas de chômage. Et l'abondance, tout le monde travaille, il y en a, c'est pour tout le monde. Alléluia. Mais si Dieu permet des choses, c'est pour se glorifier. Et qu'aujourd'hui, si tu es venu malade, si tu passes un moment de sécheresse, si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin d'une restauration familiale, si tu as besoin d'une restauration conjugale, tu as une restauration avec tes enfants, si Dieu a permis ces situations, c'est parce qu'il veut se glorifier. Et simplement, il veut se glorifier simplement, à lui soit la gloire. Je déclare que tout ce qu'il va faire ce matin, à lui sera la gloire. À lui seul sera la gloire. À lui va lui appartenir la gloire. Tout ce qu'il va accomplir ce matin et après ce jeûne. Amen, Église. On va ouvrir notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 3. Dans le livre des Actes, j'aurais besoin aussi de quelques pains. Et Béatrice, est-ce que tu as des pains, des rondelles de pain, des choses comme ça? Amen. Dieu est bon, ok. Alléluia. On va ouvrir la Bible dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 1. Si vous n'avez pas de Bible, dites à votre voisin, prête-moi ta Bible. Amen. Ok. Vous l'avez tous? Dites Amen, oui, non, pasteur. Ok. Alléluia. Je vous ai dit, numéro 1, qu'il y a beaucoup de manières pour que Dieu manifeste des miracles. Numéro 1, Dieu manifeste un miracle à travers sa présence, à travers l'adoration, à travers la louange, pendant la prédication. Dieu manifeste ces miracles. Je vais vous dire quelque chose. N'attendez pas que je vienne prier pour vous. Si vous recevez votre miracle pendant la prédication, je vous donne la permission de venir témoigner tout de suite. Alléluia. N'attendez pas que je vienne prier pour vous pour recevoir votre guérison. Commencez à travailler déjà votre guérison. Commencez à être à l'attente de recevoir un miracle. Commencez à être à l'attente à recevoir votre délivrance. Pendant que je vais déclarer la parole, pendant que je vais enseigner, pendant que je vais proclamer l'évangile, soyez à l'attente de recevoir un miracle, de recevoir une délivrance. N'attendez pas que je vienne prier. Appropriez-vous de l'œuvre de la croix. Et qu'aujourd'hui, ce matin, pendant qu'on... Alléluia. Je vais vous mettre le feu ce matin. Parce que je crois que vous n'avez pas encore le feu, mais moi j'ai pas mangé, je me suis levé très tôt, j'ai prié, et j'ai le feu ce matin. J'ai le feu ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a une charge derrière moi. Ok, on y va. Amen. Alléluia. La révélation est la condition pour qu'il y ait une manifestation visible. Si vous avez besoin d'un miracle ou d'une guérison, n'attendez pas que le pasteur vienne prier tout de suite, ou le leader. Travaillez, recevez, soyez à l'attente, à l'expectative que Dieu peut le faire à l'instant même. Donc on a dit que Dieu travaille, il y a un des chemins que Dieu manifeste ses miracles, ses guérisons, c'est par sa présence. Et combien croyez-vous que la présence de Dieu est ici? Alléluia, Dieu fait des miracles à travers l'onction. À travers l'onction, Dieu travaille à travers un homme. Dieu fait des miracles à travers un homme qui est l'onction pour créer des miracles. La Bible dit que
Dieu, à travers les mains de Paul, il faisait des miracles. Alléluia. Donc, numéro 3, à travers quoi Dieu fait des miracles? À travers la foi. Amen. Il y a des gens qui exercent le ministère, les miracles, seulement avec un piano. Seulement à travers une louange. Alléluia. Mais si le piano tombe en panne, si les chantres tombent en panne, il n'y a pas de miracle. Donc Dieu opère des miracles aussi à travers la foi. Alléluia. Nous devons être des personnes qu'à travers le piano, à travers notre foi, à travers l'onction, nous pouvons opérer des miracles. Alléluia. Et ce que je vais t'enseigner ce matin. Alléluia. Alléluia. Là où tu ailles dans la rue, là où tu ailles dans la montagne, là où tu ailles, tu n'auras pas besoin d'un piano. Sinon, tu vas travailler ce miracle par la foi. Alléluia, Église. Ben, on a dit aussi que souvent, on croit que simplement c'est les pasteurs qui peuvent opérer des miracles. Et Dieu a donné ce pouvoir et cette autorité à tout le monde d'opérer des miracles, des guérisons et des délivrances. C'est un mensonge du diable. La personne, le leader ou le pasteur qui enseigne le peuple à dépendre simplement du pasteur et non de Dieu, ça s'appelle de la sorcellerie. Ça s'appelle de la sorcellerie. Seulement le pasteur peut prier pour les malades. Seulement le pasteur peut chasser les démons. Seulement le pasteur peut opérer des miracles. Et tout le peuple attend que le pasteur vienne pour qu'il lui impose les mains. Tout le monde attend que le pasteur prie pour eux pour les miracles. C'est Dieu aussi qui t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la force pour opérer des miracles. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je veux opérer des miracles. Donc, ce qu'on va travailler ce matin est comment peut-on opérer des miracles. On va aller dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 1. Vous l'avez tous? Amen. Soyez attentifs, ouvrez vos oreilles spirituelles. Ne vous défocalisez pas d'autre chose. Regardez et écoutez la voix de Dieu ce matin. Amen, Église. Actes, chapitre 3, verset 1. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Verset 2. On était juste en train d'y porter un infirme. C'est un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au cimetière. Verset 3. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Verset 4. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarde attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Pierre sortait du temple. Imaginez-vous quand ces gens-là, quand tu sors du temple, comment tu sors? Hein? Comment vous sortez le dimanche après ce service? Hein? Rempli de puissance. Pierre n'a pas sorti comme ça après le service. Mais il y en a qui sortent ici après le service. Comment tu sors après avoir une intimité avec Dieu? Hein? Est-ce que tu sors avec les épaules vers le bas? Ou quand tu sors après l'intimité avec Dieu, après un service surnaturel, comment tu sors? Rempli de puissance, rempli de gloire, rempli d'onction, rempli de foi, rempli de parole. Alléluia. Ce n'est pas possible qu'après un service, après l'intimité avec Dieu, avec la prière, on puisse être découragé. Hein? On puisse continuer en dépression, en tristesse, sans foi. Tu n'as pas rencontré Dieu. Celui qui rencontre Dieu dans le service,
dans la prière, dans l'intercession, la personne sort avec un sourire rempli de puissance et de gloire. Et Pierre, les deux apôtres, sortaient remplis de gloire. Il y a eu une charge. Et il lui dit au paralytique, je n'ai pas ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que les disciples portaient? Il y avait une charge qui les soutenait. C'était la prière. C'était la prière, l'intimité avec Dieu. C'était l'onction, la gloire. Il lui a dit, je ne sais pas pourquoi Pierre lui a dit au paralytique qu'il n'avait pas d'argent. Peut-être ce n'était pas le moment. Peut-être il lui a donné à Judas et Judas lui a volé l'argent. Peut-être il lui a donné sa carte bleue, il lui a volé sa carte bleue. Peut-être il a oublié son offrande à la maison. Mais dans ce moment-là, Pierre n'avait pas d'argent. Les disciples n'avaient pas d'argent. Alléluia. Donc si tu passes par un moment de là, si les apôtres ont passé par là, ne te décourage pas. Parce que si les apôtres ont passé dans ce moment-là, qui n'avaient pas d'argent. Alléluia. Pasteur, j'ai pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il lui a dit, est-ce que ça vous est jamais arrivé de demander à Dieu quelque chose que vous avez besoin? Lève la main, lève la, participez. Je vais t'enseigner quelque chose. Dieu a besoin. Je vais t'enseigner que Dieu a besoin de notre participation pour manifester des miracles. Et je vais vous enseigner comment Jésus-Christ nous fait partie ou participer de ces miracles. Alléluia, Église. Voulez-vous recevoir la révélation? Combien avez-vous demandé quelque chose à Dieu que vous avez besoin? Lève la main, participez. Alléluia. Mais oui, non, ouais, pasteur, oui, aïe, oh, 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 oh. Dieu ne va pas te donner ce que tu demandes, sinon ce qu'il croit que tu as besoin. Ne vous étonnez pas, des fois, que vous avez prié, jeûné, intercédé pour ce que vous demandez à Dieu. Et Dieu en réponse ne va pas te donner ce que tu dois demander à Dieu, sinon ce qu'il croit être le bon de ce que tu as besoin. L'Éternel, à travers Pierre, lui a dit, je vais te donner quelque plus que tu demandes de l'argent. Je vais te donner quelque chose de plus grand que l'argent. Hein? Je vais te donner quelque chose de plus grand que ce que tu as besoin maintenant. L'infirme voulait de l'argent pour manger. Temporairement, cet argent allait partir. Mais l'Éternel lui a dit, à travers Pierre, je vais te donner, Julie, quelque chose de plus grand. Je vais te donner ta santé pour faire de l'argent. Alléluia. Je vais te rendre libre pour que tu puisses produire de l'argent. Quand Dieu te donne quelque chose de ce que tu n'as pas demandé, et parce qu'il croit que c'est plus grand de ce que tu as demandé. Alléluia. Dieu va nous donner plus grand de ce que nous demandons. Alléluia. Et des révélations dans ce verset. Donc il a dit non, je vais te donner quelque chose de plus grand. Quelque chose que depuis longtemps tu désires. Parce qu'il était né infirme depuis sa naissance. Depuis entre 20 et 30 ans, cet homme était placé devant le temple pour demander de la charité, de quelques centimes. Dans ce temple, même Jésus est passé. Et pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? C'est les disciples qui ont dû le guérir. Amen. 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 Il y a des miracles que Jésus n'a pas fait dans ce moment-là parce qu'il voulait laisser la place à ses disciples. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, vous ferez des grandes choses plus grandes que moi. Parce que moi je laisse les places. Je vais partir, mais vous continuerez à faire des choses plus grandes. Vous continuerez à continuer à écrire les livres des actes. Alléluia. Alléluia. Numéro 1, vous l'avez noté? Dieu ne va pas te donner ce que tu demandes, sinon ce qu'il croit te donner le mieux pour toi. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Alléluia.
Alléluia. Verset 7. En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se refirmirent. Et qu'est-ce que s'est passé dans le verset 8? Le verset 8, la Bible dit, d'un bond, il a sauté. Il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Église, vous savez pourquoi j'ai demandé des témoignages? Parce que les gens voient comme ça les témoignages, voient comme ça d'une position différente comme Dieu voit. Qu'est-ce que s'est passé avec cet homme qui pendant 20 ans, 30 ans, depuis sa naissance, était paralysé? Cet homme n'avait pas d'option. Le médecin lui a dit, tu ne vas jamais marcher, tu ne seras jamais guéri, tu es né comme ça et tu mourras comme ça. Après avoir rencontré les hommes de Dieu, ces hommes ont été guéris. Et qu'est-ce que dit la Bible? Une fois il a sauté, il dansait, il louait Dieu. Aujourd'hui on dit, waouh, ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Dieu m'a guéri de l'encombre. Et le peuple dit, ah bon, gloire à Dieu. Comment cet homme se réjouissait. Et quand quelqu'un a la manière d'exprimer un témoignage, et Dieu dit, raconte, qu'est-ce que s'est passé, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait dans ta vie? Le Seigneur, les gens expriment cette joie, expriment, amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux vous dire. Alléluia. Cela réjouit le cœur de Dieu. Donc cet homme s'est levé, cet infirme s'est levé. Et la Bible dit qu'il est rentré dans le temple avec les apôtres. Et il dansait, il louait Dieu, parce qu'il est sorti de captivité. Il est sorti du jugo de la maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose pour ta vie? Alléluia, pasteur. Amen, amen, amen. Comment veux-tu que Dieu fasse un miracle? Réjouis-toi du miracle des autres et tu seras en chemin pour ton miracle. Alléluia. Quand tu te réjouis de la bénédiction de l'autre, tu es en direction à ta bénédiction. Quand tu t'unis à la joie qui témoigne, Dieu te donne ton miracle. Dieu te donne ta délivrance. Alléluia. Quand une personne témoigne, même s'il a été guéri d'un mot de tête, tu dois sauter de joie. Alléluia. Parce qu'à lui lui revient la gloire. À lui lui revient les mérites. À lui lui revient les honneurs. Alléluia. Et la fin dit que le peuple, verset 9, tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Donc quand Dieu fait quelque chose, ne reste pas avec les bras croisés, ne reste pas assis, ne reste pas en regardant ton téléphone. Réjouis-toi et ton miracle restera à toi. Alléluia. Amen. Numéro 2. Je vais être très court parce qu'après on va prier. Vous êtes prêts? Amen. Ok. Je reviens en arrière parce qu'on va étudier ce verset. Alléluia. Verset 3, acte 3, chapitre 3, verset 2. On était juste en train de porter, je reviens parce que je vais rajouter des choses. Simplement, je voulais vous mettre la petite piqûre pour réveiller. On était juste en train d'y porter un infirme. C'est un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au cimetière. Verset 3, quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il demanda l'aumône. Les deux apôtres. Regardez comment la Bible spécifie les détails. C'est pour ça que je demande à Dieu d'être un homme de détails. Ouvre-moi, là où Dieu te met, tu dois être un homme ou une femme de détails. Dans ton travail, sois détailliste, regarde les détails. Quand tu fais quelque chose, parce que dans les détails, ça montre la perfection.
Amen. Regardez comment la Bible écrit les détails. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Hein? Qu'est-ce que faisaient les deux apôtres? Mais pourquoi met la Bible? Pourquoi elle aurait pu mettre autre chose, n'est-ce pas? Hein? Mais pourquoi les deux apôtres fixèrent les yeux sur l'infirme? J'aurais besoin d'un infirme et de deux apôtres. Vite! À l'infirme? Voilà, voilà. Tu vas te mettre là? Infirme, mets-toi là. Viens, apôtre. J'ai besoin d'un autre apôtre. Allez, viens. Un deuxième apôtre. Fais l'infirme. Mais mets-toi là, parce que l'infirme n'a pas les jambes comme ça. Mets-toi, assieds-toi par terre comme un infirme. Voilà, ça c'est un infirme, n'est-ce pas? Qui depuis naissance, il ne peut pas marcher. Voilà les deux apôtres. En sortant du temple, ils vont les remplir de gloire. Mets-toi là, Pierre. C'est toi Pierre et c'est toi c'est Jean. Jean, mets-toi là. Hein? Ces deux apôtres, ces deux hommes de Dieu sortent remplis de la puissance après une prière. Hein? Mets-toi droit, rempli. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on sort après la présence de Dieu. Alléluia. Il se rapproche, mais fais quelque chose que tu demandes, avec conviction. Hein? Il vient. J'aurais besoin d'un micro. Vite. Hein? Tu vas lui parler, Pierre. C'est toi, Pierre. Hein? Qu'est-ce qu'il fait l'infirme? Hein? Il demande quoi? Un euro. Il ne demande pas beaucoup celui-là. Hein? Il devrait demander plus. Hein? Alléluia. Depuis entre 20 et 30 ans, cet homme est là tous les jours, du matin au soir. Cet homme n'avait pas d'aide, ni de CAF, ni de sécurité sociale, ni allocation familiale. C'est pour ça que tu ne désires pas le miracle ni la guérison. Cet homme, la femme qui saignait, on l'avait dit, toute solution. Ici, il y a des hommes et des femmes qui ont des maladies incurables. Mais ne te repose pas sous les cachets. Mais t'en regarde en celui. Et si tu écoutes et me suis mes conseils, ce matin, tu vas recevoir de guérison, de délivrance. Alléluia. Cet homme vient rempli, il demande des sous. Mais qu'est-ce qui se passe quand il sort? Il regarde ces deux apôtres, regarde les yeux. Mais regarde-le avec conviction. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ni or ni argent, dis-lui. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Qu'est-ce que s'est passé? Ok. Non, pas encore le miracle. Pas encore le miracle. Ok. Je veux vous enseigner quelque chose. Les deux apôtres, et puis la Bible qui regardait, les deux apôtres fixaient les yeux. Pourquoi dans la Bible c'est marqué que tous ces hommes sortis après le temple, remplis d'onction de gloire, regardaient ses yeux. Et les yeux de l'infirme regardaient les yeux. Pourquoi? La Bible dit que l'œil, la Bible dit dans le livre, je vais vous donner la parole, Matthieu chapitre 6, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Quand on va prier, ouvrez bien vos oreilles, pour des malades, quand on va exercer le ministère, on cherche les yeux des personnes. Quand je vais prier, si l'autre est en train, cela passe, le miracle passe à côté. Alléluia. Quand l'autre est en train, le miracle passe à côté. Les deux apôtres sortaient, remplis de puissance. Ils regardaient, fixe dans les yeux, parce que c'est les yeux de l'infirme, dit la Bible, il a regardé les deux apôtres, parce que les yeux montrent
qu'il attend quelque chose. Les yeux, quand tu désires quelque chose, est-ce que vous avez entendu un langage des yeux? Il m'a voulu dire quelque chose avec son regard. Il veut s'exprimer quelque chose avec son regard. J'ai beaucoup prié pour des malades dans cette église et j'ai vu son regard qui n'attendait pas aucun miracle, qui n'attendait pas aucune guérison. Je suis passé à côté et Dieu voulait guérir, Dieu veut délivrer. Mais qui ose avoir la foi, qui ose être à l'attente de ce que tu donnes? Et les apôtres ont regardé. Et l'infirme dit, s'il te plaît. Parce que l'infirme connaissait Jésus. L'infirme connaissait les apôtres, qu'ils allaient et qu'ils sortaient. Il savait que c'était des hommes de Dieu et qu'ils venaient. Au bout d'un moment de les croiser, la Bible dit que les 12 apôtres ont regardé l'infirme. Et l'infirme a regardé les 12 apôtres. Et en lui disant, donne-moi quelque chose. J'ai besoin de vivre. Je n'ai aucune option. Je ne veux pas mourir avec cette maladie. Je veux me lever. C'est sûr parler. C'est sûr montrer qu'il voulait que Dieu se manifeste. C'est sûr parler. Où sont tes yeux de foi? Où sont tes yeux de foi? Où veux-tu que Dieu te guérisse ce matin? Arrête de dormir. Ouvre et fixe les yeux à l'Éternel. Exprime. Sois à l'attente. Quand la pression de Dieu tombe, Dieu est prêt à faire des miracles. Mais Dieu dit à qui je lui donne son miracle? Il y a une personne, il y a une veuve à l'étranger, à quelqu'un qui est malade. Il dit, c'est moi, Seigneur. Et ses yeux expriment la soif, expriment la faim, de dire, Seigneur, tu es mon seule option. Seigneur, je suis épuisé de la maladie. Je suis épuisé de la souffrance. Je suis épuisé de la captivité, Seigneur. Délivre-moi, délivre-moi, aide-moi. Que ton regard, que ton attitude répond à ce que Dieu veut donner ce matin. Je suis épuisé. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait plus de solution. Je vis par des cachets, mais je ne veux pas vivre simplement par des cachets. Je vis de la dépression. Aide-moi, qui peut me secourir? Quand les apôtres passaient, le regard, je peux voir le regard de l'infirme, ses yeux, et les apôtres ont regardé les yeux de l'infirme. Il lui a dit, je n'ai or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu en ce moment. Je la sens derrière moi. Depuis un mois, la présence est derrière moi. Combien voulez-vous recevoir un miracle? Je te dis que j'allais changer ton mentalité, les disciples, hier. Ouvre tes yeux. Mets ton regard. Exprime ce que tu veux dire à Dieu. Le regard parle beaucoup plus qu'un mot. Quelle est ta situation? Miracle familial pour tes enfants, financier, ceux qui m'écoutent à travers Internet, la douleur, la tristesse, le vide. Tu es épuisé de vivre comme ça. Il lui a dit, je n'ai or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que s'est passé? Dans le verset 7, en même temps il prit la main droite. Qu'est-ce que s'est passé quand il lui a dit, je n'ai ni or ni argent? Il a quoi? Il a quoi? Il a proclamé. Il a quoi? Il a annoncé la parole. Et qu'est-ce que s'est passé quand tu l'as dit? Qu'est-ce que s'est passé? Il ne s'est pas levé. Après Pierre qui a déclaré les paroles, il ne s'est pas levé. Il a fait un deuxième acte. Il a fait une deuxième action. Après avoir donné la parole. Je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Dieu. Lève-toi. Dans quelques secondes, rien ne s'est produit. Rien ne s'est manifesté. Mais quelques secondes après, la Bible dit dans le verset 7. Et en même temps, il prit la main droite. Prends la main droite. Et le fit lever aussitôt ses pieds. Et ses pieds. Oh, il y a quelque chose qui se passe.
Des fois, quand on annonce, on proclame la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Des fois, rien ne se passe. Mais c'est là que Dieu a besoin de notre participation. C'est là qu'il a besoin de notre participation pour que tu puisses recevoir ton miracle et ta guérison. Après avoir déclaré Pierre ces mots, il lui donne la main droite et l'infirme. On ne peut pas lever un infirme qui pèse plus de 70 kilos avec une seule main. La participation de cet homme a commencé à travailler son miracle. Il a commencé à bouger ses pieds. Avec une seule main, il commençait. Et la Bible dit, vous recevez, la présence est là. Hein? Alléluia. La Bible dit que, vous recevez ou pas? Le numéro 7, en même temps, il a pris la main droite, il fit lever, et aussitôt ses pieds travaillent le miracle. Et se vit se raffermir. Et verset 7, le verset 7, 8, il dit, c'est d'un bond, il fut debout. Ils sont mis à marcher, entre avec eux. Alléluia. Et montons sur ton, et louons Dieu. Célèbre. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que s'est passé? Il avait besoin de la participation. Il avait besoin de la foi pour travailler son miracle. Non simplement le pasteur peut faire ça, mais toi, derrière vous, vous pouvez travailler ces miracles. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est la Bible? Les apôtres se réjouissaient avec l'infirme. Ils sautaient. Et le peuple avait vu le miracle. Et j'ai besoin de ma fille, bouge. Wow. Alléluia. Donc, ça c'est la deuxième révélation. Que Dieu a besoin de notre participation pour que les miracles viennent à nous. C'est pour ça qu'on croit venir à l'église de une croisade de guérison, de miracles, comme un spectacle. Comme dans un cirque, que le magicien va sortir avec son bâton. Il va commencer à toucher les gens. Ça ne marche pas comme ça. On croit que Dieu va te pourvoir financièrement et que le facteur va te donner un colis plein d'argent. Ça ne marche pas comme ça. On doit créer, on doit travailler. Dieu a besoin de participer des miracles. Comme cet infirme qui a travaillé avec la participation avec Pierre. Il a poussé, se lever. Et d'un coup, ses chevilles se raffermirent. Et d'un coup, il se levait. Combien voulez-vous aujourd'hui participer avec les miracles de Dieu? Merci les apôtres. Merci, tu es guéri. On va adorer Dieu quelque chose. On va créer cet atmosphère. Tout puissant. Merci Seigneur. Lève la main là où tu es. Ferme tes yeux. On va participer. Je t'ai enseigné quelque chose puissant. Créé par ton pouvoir. Tous ensemble la main simplement. Ne te lève pas, simplement reste dans ta chaise. Adore-lui. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout Alléluia. de tout mon être, alors s'élève un chant. Donne-lui la gloire à Jésus. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, de toute ma
ma voix, je dis de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, oui, s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Maintenant, je vais t'enseigner comment Jésus, je t'ai parlé d'un miracle de santé, de guérison. Maintenant, je vais te parler comment Jésus nous fait participer avec ces miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez? Ça prenait quelque chose. Comment Jésus nous fait participer? Non, sinon, on prend un exemple du passé, un acte, pour qu'il devienne révélation et se manifeste maintenant. Comment Jésus nous fait participer? Comment Jésus nous fait participer pour créer miracle? Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 15. Il y en a beaucoup qui ont loupé cet enseignement. Les anciens, on va travailler les miracles. Ok? On va travailler, pour les gens qui sont malades, on va travailler ces miracles ici. Et pour le peuple va voir. Comme on dit la Bible, le peuple a vu que l'infirme a marché. Ce soir, on va voir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment Jésus travaille les miracles avec nous? Matthieu 14, 15. Entre-temps, le jour baissait. Les disciples virent lui dire, nous sommes ici dans un endroit isolé, et il se fait tard. Revois donc ces gens pour qu'ils aillent dans le village voisin et qu'ils achètent de quoi manger. Jésus terminait d'exercer le ministère avec une multitude de presque 20 000 personnes. Des enfants, des adultes, des hommes âgés, des hommes à la retraite. Il y avait tout type de personnes qui suivaient le Maître. Verset 16. Mais Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous allez leur donner vous-même à manger. Mais répondirent, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donnez-moi les pains. Allez mon garçon, vite. J'ai 2 pains, non, j'ai pas. Garde au couteau. Ça c'est pour le diable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Apportez-moi. Regardez comment il nous fait participer. Il a dit, j'ai une foule qui a besoin de manger. Aujourd'hui, en termes modernes, j'ai un peuple qui a besoin d'un travail. En termes modernes, j'ai un peuple qui a besoin d'un miracle financier. J'ai un peuple qui a besoin d'une restauration familiale. En termes, j'ai besoin. Comprenez? Allez, qu'est-ce qu'il dit plus loin? Verset 16, mais Jésus répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, vous allez leur donner vous-même à manger. À qui parler? À qui parler? À qui parler? Aux disciples. À nous. Il nous parle à nous. Verset 17, mais répondirent, nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Bon, j'ai pas les pains et les poissons, mais bon, imaginez-vous que c'est des pains et des poissons. Amen. Ou c'est votre imagination pour les bonnes choses. Alléluia. J'ai 100 poissons et 5 pains pour nourrir une multitude de 20 000 personnes. Notre intelligence dit, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Comment il va faire pour nourrir 20 000 personnes? Comment ça va rentrer dans ses mains? Comment ça va rentrer pour nourrir 20 000 personnes? Il faudra un camion de pain et de poissons.
Imagine un petit peu ton imagination, n'est-ce pas? Il faudrait, ce lieu, il faut qu'il soit mesure 10 fois ce lieu pour nourrir 20 000 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fait participer, comme il fait multiplie ce miracle. Mais il a répondu, nous avons ici 100 pains et 2 poissons. Apporte-les-moi. Et leur dit, il ordonna aux gens de s'en aller sur l'herbe, puis il prit les 100 poissons. Dans d'autres traditions, on dit, allez faire asseoir le peuple. Parce que, pourquoi asseoir? Parce que Dieu, avant de donner quelque chose, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Il a dit, allez asseoir en petits groupes. Faites-les asseoir. Et c'est comme ça, on va leur donner à manger. Qu'est-ce qu'il dit plus loin? Ne reste pas là, mon garçon, viens ici. Verset 18. Il dit, apportez-les-moi, leur dit-il. Il ordonna aux gens de s'installer sur l'herbe, puis il prit les 100 pains et les 2 poissons. Leva son regard vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Il a remercié Dieu. Ensuite, il partagea les pains en morceaux. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Partager les pains en morceaux. Pas encore, la multiplication n'est pas encore là. Le miracle n'est pas encore là. Les gens veulent tout de suite les miracles. Non, il faut participer. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, il ne faut pas dormir. Le lit est fait pour dormir, l'église est pour venir recevoir et adorer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En train de couper le pain. Alléluia. Suivez-moi. Et le gens s'installait et il prit 5 pains et 2 poissons. Leva son regard vers le ciel, reprononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les morceaux de pain et il ordonna aux disciples qui distribuaient la foule. Il n'y a pas notre corbeille? Une assiette, quelque chose comme ça? Très vite. J'ai besoin encore 2 disciples. Venez, 2 disciples. Des jeunes disciples. Viens Ronald, viens Roberto. Voilà. Regardez comment on nous fait participer. Je te montre cet exemple pour que tu comprennes que les miracles, c'est pas la magie. Voilà, tu as vu, tu as multiplié les paniers, ma fille. Tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas. Non. Jésus a multiplié les poissons. Oui. Viens prendre ta corbeille. Il leur donna aux disciples, dit la parole. Mais la multiplication ne s'est pas produite dans l'instant le miracle. Alléluia. Il a fait partie, lui, il a déclaré la parole. Il a déclaré, il a remercié Dieu, il a fait l'acte de foi. Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu n'as jamais dû donner une offrande à Dieu? Qu'est-ce que numéro 1, qu'est-ce qui a fait que le miracle produise? La sémence. Avec ça, avec ta sémence, avec tes prémices que tu vas donner maintenant, il va les multiplier avec ta participation. Quand tu donnes à Dieu la dîme, il a élargi. L'offrande la multiplie. Les prémices toute l'année. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la magie, il n'a pas dit Seigneur, descends du pain du ciel des poissons, et le pain et le poisson descendèrent. Non, on n'a pas vu ça, non. Parce que la religion te dit, ne fais rien et bénis Dieu. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alléluia, amen. Non, c'est la religion qui t'enseigne ça. C'est la religion qui t'enseigne. Mais la parole ne t'enseigne pas ça. Le règne de Dieu ne t'enseigne pas ça. Dans le règne de Dieu, il faut semer pour récolter. Dans le règne de Dieu, il faut aimer le premier pour être aimé. Dans le règne de Dieu, il faut servir pour être grand. Ça, c'est le règne de Dieu. Donc, il multipliait. Il disait à ses disciples, maintenant, il remercie, il prend le pain, partit en morceaux. Là, il n'y a rien, le peuple dit, mais c'est très peu ça, Seigneur. Mais avec ça, même pas une fourmi pour manger. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il a perdu la tête. Là, les gens commencent à raisonner.
Les gens disent, mais comment? C'est avec ce que j'ai, je n'ai pas assez pour finir le mois. N'est-ce pas, Église? Mais lui, il a demandé une sémence, quelque chose pour travailler le miracle. Numéro 2, il a demandé, ce n'est pas moi. Il pouvait le faire. Il pouvait faire tomber le manna du ciel comme il a fait avec le peuple de Moïse. Il pouvait le faire. Mais maintenant, lui était venu pour enseigner à que vous le faisiez. Et il dit, ça va, tu reçois ton miracle, oh, ça va ton bien. Il faut que ça multiplie parce que, non, ouais. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Alléluia. Et qu'est-ce que faisait? Après, il envoyait ses disciples à envoyer. Et pendant qu'ils allaient, allez, donnez du pain aux gens. Il ne faut pas le manger encore jeune. Vous le prenez, après vous le mangez après le service. Prends ton pain. Pendant qu'ils allaient, la corbeille se multipliait de pain et de poisson. De pain et de poisson. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient besoin de la participation pour faire un miracle. Ils avançaient, mais s'ils s'arrêtaient, la provision s'arrêtait. Ouvrez les oreilles. S'ils s'arrêtaient de participer, de faire le pain, arrêtez de se multiplier. Les morceaux de poisson, arrêtez de se multiplier. Pendant qu'ils allaient, Hey! Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous avez compris le message? S'ils arrêtaient, la bénédiction s'arrête. Les gens donnent une fois, commencent à servir une fois, ils s'arrêtent. Ils disent pourquoi? Si j'ai sommé. La Bible dit, jette ton pain sur les eaux. Et continue à jeter. Continue à le donner. Et à son temps, tu vas récolter. À ton temps, tu vas recevoir. Il y a des gens qui ont abandonné la prière, l'intercession, qui ont abandonné d'assister à l'église le dimanche, parce qu'ils se sont découragés. Quand tout arrête, Dieu s'arrête. Quand tu arrêtes de venir le dimanche, la foi s'arrête en toi. Les choses s'arrêtent, parce que la foi vient pas ce qu'on entend. Il te dit, pourquoi je vis dans cette sécheresse et dans cette maladie? Tu as vécu pendant des années dans la sécheresse parce que tu as vécu hors de la couverture de Dieu. Et ce que je vous ai montré 2 exemples. D'un exemple du passé pour qu'il devienne une révélation maintenant. Je vous ai montré avec l'infirme. Et c'est un miracle de guérison. Numéro 2, miracle. Comment faire un miracle? Les miracles et la guérison. Dieu a besoin de notre participation pour que vous se manifestez. Merci. Donne-lui un grand applaudissement. Waouh! Maintenant, est-ce que vous avez sur cette révélation? Ah, oui, non, pasteur, oui. Comment tu vas venir à l'église? Tu vas participer à la louange, à l'adoration, hein, à l'offrande. Comment tu vas... Hein? Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est marqué dans la parole. Simplement que tu es aveuglé. Mais le voile s'est déchiré. Maintenant, comme il est ton regard, si Jésus passe, ne me regardez pas moi. Comme il est ton regard, est-ce que tu es épuisé de vivre cette condition comme ça? Quel est ton miracle que tu as besoin? Quel est le type de guérison que tu as besoin ce matin? Ça peut être une délivrance, les blessures du passé. Non simplement Dieu va te guérir physiquement, mais Dieu peut guérir ton âme. Il peut fermer ces cicatrices, elles sont encore ouvertes. Que quand tu parles du sujet, ça fait mal. Le mauvais passé
Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu souffres encore pour l'abandon de tes parents par un divorce? Pour le décès d'un cher aimé et que tu es dans le deuil? La présence de Dieu est ici en ce moment. On va faire quelque chose. On va mettre en pratique ce que nous avons appris ce matin. Alléluia. Je vais commencer à faire plusieurs types d'appels. Le premier appel, je vais le faire à ceux qui ont besoin d'une guérison. Et on va travailler son miracle. À ceux qui disent, pasteur, j'ai besoin d'une guérison physique. Quelle que soit la maladie, pour Dieu, est rien impossible. Tu vas passer devant et les serviteurs vont te guider à faire une queue, à faire une ligne. À ceux qui disent, pasteur, j'ai besoin ce matin d'un miracle. Pendant on va adorer. Tout est possible à celui qui croit. Passe devant, très vite. Aujourd'hui les montagnes. Est-ce que tu as un problème dans les yeux? Se déplacent. Est-ce que tu as un problème dans les oreilles? Est-ce que tu as un problème d'arthrose? Est-ce que tu as un problème? Une maladie incurable? C'est possible à celui qui croit. Aujourd'hui les montagnes par la foi se déplacent par sa puissance. Tous ensemble, adore-lui. Difficile pour mon Dieu. Oui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui les montagnes par la foi se déplacent par sa puissance. Viens avec moi. Pasteur Rosa Maria, viens avec moi. On va travailler des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui les montagnes par la foi se déplacent par sa puissance. Si rien n'est difficile, là où tu es, je t'invite à te tenir debout, à fermer tes yeux, à regarder à Jésus de Nazareth, à celui qui croit. Là où tu es, je t'invite. Et là où tu es, tu vas recevoir ton miracle.